Tu prends ta feuille, tu la plies en 4. Alors, bonjour, aujourd'hui un micro-trottoir un petit peu particulier puisque nous n'avons pas de micro-trottoir possible. On va tenter donc un micro-pool, voire un micro-Skype pour nous interroger sur les raisons de la pénurie de PQ. Les gens ont très très peur, je pense, peur de se retrouver bloqués et de ne pas avoir de PQ. Je pense que les gens chez eux, ils s'emmerdent. Les gens, ils ont peur aujourd'hui et ils réfléchissent pas forcément à ce qui est justifié et ce qui est pas justifié dans leurs actes. Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que c'est bientôt l'effondrement, vu qu'on pourra plus s'envoyer d'emails, et ben on s'enverra des feuilles de papier toilette. À part l'explication qui voudrait que certaines personnes pensent que le PQ, ça se mange. Qu'est-ce que cette pénurie de PQ peut nous révéler sur la société française ? Plus que la farine ou quoi, le PQ, c'est l'envie d'être propre et c'est cette illusion d'être civilisé en étant propre du cul. Alors qu'en fait, c'est pas vrai. Toi, t'es propre du cul ? Moi, je suis propre du cul, ouais. Je sais pas, tu te laves au PQ, toi? Non. Alors moi, je pense qu'en fait, ça montre que vraiment, en fait, on n'est pas du tout prêt pour la transition écologique. Tu peux te laver le cul avec une bouteille d'eau, que ça consomme moins de papier. Donc, ce que ça peut démontrer de notre société aussi, c'est qu'on réfléchit pas à notre manière de consommer. Donc je pense que les gens, ils préfèrent acheter plein de trucs qu'ils jettent plutôt que des choses qui sont durables. Donc voilà, je me dis qu'on n'est pas du tout prêt encore pour passer à la phase numéro je ne sais combien de l'écologie. Tu peux juste te laver avec une bouteille d'eau à la tunisienne, ça marche très bien. Est-ce que tu peux en nous plus, faire t'as une plus qu'à démo? te laver les mains. Là, comme ça, non, je peux pas. Parce que je suis tout Et propre. c'est quand même étonnant. Je comprends qu'on puisse se jeter sur des pâtes, sur de l'eau, sur des médicaments, enfin sur des choses dont on a besoin en cas de force majeure. Mais là, moi, j'ai vu vraiment beaucoup d'étalages, notamment dans mon supermarché à Creil. Il y a juste les pâtes et le PQ qui sont vides, quoi. Et en fait, les gens reproduisent via les réseaux sociaux des recherches d'inquiétudes d'autres et ils ont reproduit les mêmes inquiétudes. Je vois pas d'autre explication. C'est vrai, peut-être qu'il y en avait un qui a eu très très peur, qu'on a pris beaucoup, et après, du coup, tous les autres ont eu peur en se disant oh, il y en a presque plus, vite, et ils ont tout pris. Du coup, nous, on a reproduit des systèmes qui n'ont pas de sens. Ok. Même les pâtes. Alors, Le riz, il n'est pas dévalisé, le riz. Les pâtes, ouais. Enfin, c'est ouf, les pâtes, tu peux les faire, le riz, tu peux pas. Là, tu prends des œufs, de la farine, tu fais des pâtes. Les gens, ils prennent des pâtes, ils prennent pas du riz. Enfin, c'est chelou. Des footballeurs payés des millions auraient lancé le PQ Challenge. Qu'est-ce que cela vous évoque-t-il ? PQ Challenge, c'est-à-dire tous les gros joueurs de foot qui jonglent avec du PQ parce qu'ils sont confinés. Et donc, c'est trop cool. on en est là, quoi. Ouais, non, mais ça explique pas mal de choses. Et éventuellement, aux États-Unis, les gens se sont rués sur des magasins d'armes avant ce confinement. En France, on se rue sur les rayons de PQ. Est-ce que finalement, tout se jouerait pas au niveau d'un problème de trou de balle ? Je pense que c'est vraiment la guerre du PQ, quoi. Je pense que les Américains, ils pensent vraiment qu'il y a des zombies qui vont arriver. Je sais pas, ça veut dire que l'hygiène, c'est quelque chose d'important pour les Français, Ouais. plus que la sécurité, j'en sais rien. Je pense que n'importe qui est raisonnable, il va pas faire une queue devant les armes, il va pas faire une queue devant le PQ. C'est un problème de taré. T'es la troisième personne que j'interviewe, en fait. Et je vais demander ça à chaque personne. Combien de rouleaux de PQ il te reste, toi, là, chez toi ? Eh ben, écoute, j'en ai pas encore acheté et il me reste 4 rouleaux. Étant donné que j'ai 4 filles à la maison, ça va pas faire trop long feu quand même. Mais je m'emmerde pas trop, non. Au contraire, j'adore le confinement. Un paquet de... C'est combien un paquet ? On a un paquet... Ah non, c'est pas vrai. Putain, je regardais le sopalin. Merde. On a 5 rouleaux. On a 5 rouleaux, mec. 6 ou 7. Et tu te sens comment avec 6 ou 7 rouleaux de PQ chez toi ? Je l'ai pas mis sur ma prochaine liste de courses et je vais faire les courses demain. J'ai compté parce que je trouvais ça marrant. J'en ai 11. Et vous êtes la combien ? dernière fois, la dernière, on est 6. Ok. Et si jamais t'as plus de PQ, comment tu feras ? Alors, j'ai une petite technique qui est un peu moche. Tu peux m'en parler ? Ouais. Ah, attends. Tu vas pas me montrer, hein ? Tu veux pas que je te montre ?
Tu veux me montrer comment tu t'essuies les fesses sans PQ? Non, non, tu verras rien de. Donc, c'est une technique qu'on m'a apprise à l'armée. Tu prends ta feuille, tu la plies en 4. Tu la plies en 4. Très important. Le coin, tu l'arraches et tu te le mets derrière l'oreille. Super important. Il faut le conserver. Ensuite, tu déplies et tu mets ton doigt. Ok. Donc là, avec ça, tu te torches. Avec ton doigt, pas avec la feuille, hein, c'est important. Ok. Tu te torches avec ton doigt, pas avec la feuille. Et ensuite, avec la feuille, tu essuies ton doigt. Comme ça. Voilà. Et là, Ok. tu te demandes un truc. Est-ce que ça pue? Qu'est-ce que tu te demandes? Est-ce que ça Pourquoi pue? pourquoi le petit bout derrière l'oreille? Ouais. Ah ouais. Pour se curer.